Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième partie de mes achats manga en ce mois de juillet. Donc là ça va comporter toutes les nouvelles séries qui ne sont pas sorties au mois de juillet que j'ai acquéries, plus les goodies parce qu'il y en a. Donc on va commencer tout de suite avec la première série, donc c'est Maruj Édition, donc édité chez Tonkam de Mizuyuki Tawashita. Donc c'est un shonen de genre 2 terminés au Japon, donc c'est cool, c'est terminé. Donc 2 terminés au Japon et en France, c'est un shonen de genre comédie, ecchi, roman, science-fiction, puisque ça nous parle du futur et du présent. Donc je vous montre comme ceci et comme cela, et je vous montre un petit dessin. Voici, magnifique dessin. Ensuite, je me suis procuré quelque chose qui existe depuis longtemps. Il s'agit de Divine Nanami. Alors, Divine Nanami, c'est édité chez Delcourt, écrit par Julieta Suzuki. C'est un shoujo de genre comédie, romance, cool life surnaturel. Il y a 21 tomes en cours au Japon et le tome 20 paraîtra en France le 19 août. Donc pourquoi Divine Nanami maintenant alors qu'il y a déjà 19 tomes en magasin? Tout simplement parce que voilà, j'adore les yokai depuis que j'ai lu la première série qui parle de yokai, de Secret Service, Maison Ayakashi, et du coup je cherchais d'autres mangas qui parlent de yokai. Donc voilà, et je suis tombée sur Divine Nanami. Alors j'ai commencé à regarder les 2 premiers épisodes de l'anime pour voir si ça me plaisait. Et ça a été une bombe, j'ai super accroché, c'est frais, c'est marrant, c'est touchant, c'est plein d'amour, tout ce que vous voulez de positif. Et donc du coup je me suis procuré les 4 premiers tomes. Donc voici le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et pour vous montrer les dessins, voilà pour les dessins, c'est super beau. Ensuite je me suis procuré les 4 premiers tomes de Food Wars, édité chez Tonkam, le scénario par Yuto Tsukuda, le dessin par Shun Saiki avec la collaboration de Yuki Morisaki. Donc Food Wars, il y a 13 tomes en cours au Japon et le tome 6 est prévu le 26 août. C'est un shonen de genre comédie, ecchi, romance, cool life. Et donc voilà, ça parle de bouffe, comme on peut le voir sur les couvertures. Donc je vous présente le tome 1. Le tome 2, les couvertures sont vraiment magnifiques, mais ma couverture préférée pour le moment c'est le tome 3, je la trouve vraiment superbe. Et le tome 4. Et pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci, donc ça parle de bouffe tout simplement. Et pareil, j'avais regardé le premier épisode sur Kazé. Sur Kazé pour voir un peu ce que ça a donné, et pareil j'ai totalement accroché, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en anime, en manga, donc du coup voilà. Ensuite je me suis procuré Roca Melt, j'ai totalement craqué quand j'ai vu les 2 couvertures, franchement, et en plus ça parle d'Homme des Neiges, donc c'est super, et c'est celui qui a fait l'Arcane de l'Aube, que je ne connais absolument pas, je ne connais pas l'Arcane de l'Aube du tout. Donc si Roca Melt, j'ai apprécié cette lecture, pourquoi pas. Donc ce manga est écrit par Rei Thomas. C'est un shoujo édité chez Kazé, donc il y a 5
5 tomes terminés au Japon et le 3e tome est prévu pour le 16 septembre. C'était un shoujo, comme je l'ai dit, de genre comédie, fantasy, romance, surnaturel. Donc le tome 1 et le tome 2 qui est vraiment super beau. Donc voilà. Et ensuite, pour le dernier manga que j'ai acheté, il s'agit de Marie mais pas trop de Kanon Minami, édité chez Panini Manga. Donc il y a 4 tomes en cours au Japon et le tome 3 paraîtra le 7 octobre. Oui, le tome 2 il est sorti au mois de juin. Et donc c'est un shoujo de genre romance slice of life. Alors ça je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous savez dites-le moi. Donc voilà la première de couverture qui m'a fait craquer, truc de malade mental. Et pour les dessins on est... Putain, c'est bizarre chez Panini, on n'arrive pas à ouvrir les livres comme il faut. Ils sont pas souples du tout. Donc voici pour les dessins. Et même la couleur elle est plutôt blanc, jaune un peu. Enfin bref. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne lecture. Et ensuite pour les goodies, il y en a 2 ou 3, ça dépend comment vous voyez ça. Tout d'abord, je me suis procuré enfin les 2 fanbooks de Fruits Basket. Donc voilà, depuis le temps que je les voulais. En plus ils portent les numéros 24 et 25, donc comme ça j'ai tout de Fruits Basket. Et donc en fait dedans vous avez plusieurs choses comme tous les fanbooks avec des super belles pages en couleur. C'est vraiment trop beau. Vraiment hein. Trop beau. Et dedans je sais pas s'il y a un sommaire. Ah si, alors sommaire, alors on a les relations entre les personnages, événements de Fruits Basket, énigmes et règles de Fruits Basket, une interview de Natsuki Takaya. Après on a les personnages, les moments préférés, le test de... Après on a des petits jeux de test de personnalité, jeux Fruits Basket, quel anime êtes-vous, encore une interview de Natsuki Takaya, et voilà. En gros, ce qu'on trouve dans ce premier fanbook. Après, dans le deuxième, il est un peu plus tout noir. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait retrouver dedans. Mais en tout cas, en plus là, vous avez toutes les parutions dans le monde. Avec tout ce qui est sorti en goodies à l'effigie de Fruits Basket au Japon. C'est vraiment intéressant. Alors là on a les histoires, les couples préférés, vote de popularité Fruits Basket, et bien évidemment en premier on a Kiyo, c'est le mien aussi en même temps. Après on a encore des interviews, après on a des quiz, et après on a les fan art. Et en tout fin, on a un livret d'illustration en couleur. Oui, ici. Voilà, et c'est trop beau, tout simplement. C'est du Fruits Basket. Et d'ailleurs, j'ai appris sur Naughty John qu'il y allait y avoir une suite de Fruits Basket. Et j'espère qu'elle sera licenciée en France. Parce que voilà quoi, c'est Fruits Basket, c'est ma série préférée. J'en ai plusieurs, mais c'est entre autres une de mes séries préférées. Et quand j'ai su qu'il y avait une suite, j'étais aux anges, tout simplement. Et donc pour vous présenter le dernier goodies, enfin goodies entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un anime. Il s'agit de l'anime C'était nous. Donc voilà, j'ai trop craqué quand j'ai vu ce coffret sur internet, puisque je l'ai acheté sur Anime Store. Puisque, petit coup de pub pour Anime Store, puisqu'ils font en fait des promotions jusqu'à moins 60% sur des animes. Alors si en cet été vous avez envie d'animes, et je vous conseille de commander sur Anime Store, parce qu'il y a des promotions vraiment exceptionnelles que vous trouverez peut-être pas ailleurs. C'est vraiment pas cher
il y a des animes où dessus vous allez peut-être payer voire 30 ou 50 euros moins cher que le prix sans solde quoi. Donc voilà, donc je me suis procuré C'était nous, donc un shoujo bien sûr qui existe en 16 tomes, donc si l'anime me plaît je commencerai peut-être le manga. Donc c'est chez Black Box, édition Gold comme d'habitude, je prends toujours ça de toute façon. Il y a 26 épisodes d'une durée de 11 heures environ, il y a 5 DVD, voilà. Donc voilà, et d'ailleurs il est sous blister parce qu'en fait je l'ai reçu aujourd'hui, donc voilà. Et au fait il m'a coûté, je l'ai payé, sans les frais de port bien sûr, je l'ai payé 9,99 € au lieu de 19,99 €, donc ça fait quand même une économie de 10 €, donc c'est quand même pas rien, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et donc voilà, l'anime que je me suis offert, voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à de prochaines vidéos, bisous.